Espagne-Brésil, mardi, au Santiago Bernabéu, affiche alléchante sur le papier, surtout qu'on a vu un très beau Angleterre-Brésil ce week-end. Et ça va être le lieu de la rencontre entre le Santiago Bernabéu et sa future pépite, son futur crack brésilien, Endrick. Vous avez peut-être oublié un petit peu ce joueur, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais à la fois longtemps qu'on n'en a plus parlé. On le rappelle, joueur de 17 ans qui évolue à Palmeiras, que le Real avait officiellement signé en fin d'année 2022, mais qui ne rejoindra le Real que cet été à ses 18 ans. Anna, question toute simple. Est-ce qu'il y a une excitation déjà autour de ce match et de cette découverte d'Endrick mardi et plus globalement autour de son arrivée prochaine à Madrid? Alors, une excitation, mais très diminuée par rapport à ce que ça pourrait être. C'est-à-dire qu'au moment de sa signature, effectivement, oui, il y avait une vraie excitation parce qu'en plus, à l'époque, il était en Copa Sudamericana, si je me souviens bien, Ouais. et il avait marqué énormément de buts. Donc, il y avait vraiment tous ces buts qui tournaient sur les réseaux madrilènes, etc. Il a marqué beaucoup moins avec Palmeiras parce que, bah voilà, normal, hein, un joueur de 17 ans dans un championnat comme le championnat brésilien, c'est un peu compliqué. Donc, on va dire que la hype Endrick a un peu baissé. Surtout que derrière, il y a eu le dossier Mbappé qui a pris beaucoup plus de place Forcément. que Endrick, logiquement. Et c'est vrai que. Alors, Endrick, du coup, était en une de la presse madrilène après son but contre l'Angleterre. Mais pour autant, on va dire que c'est plus une hype pour les plus jeunes, en fait. Les plus jeunes supporters madrilènes sont super heureux de le voir parce que c'est aussi un peu un phénomène de leur âge. Il est un peu dans ce délire de TikTok, etc. Donc voilà, il y a un peu... Mais c'est un peu la côté foot, en fait, qui fait qu'il y ait cette petite hype. Chez les plus âgés, il y a beaucoup moins de hype et certains même se demandent quelle va être la place de Endrick dans une équipe où potentiellement Mbappé va arriver avec des Rodrigo, Vinicius, Jude Bellingham. Donc il y a presque un peu de peur de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin-là dans notre équipe parce qu'au final on a déjà beaucoup de monde en attaque. Est-ce que justement c'est des choses dont on parle déjà? Est-ce qu'il y a, je dis n'importe quoi, des prêts déjà envisagés ou est-ce qu'on n'en est pas du tout à ce niveau de réflexion-là? Parce que c'est vrai que Rodrigo, Vinicius, bon, ils ont eu besoin de temps, logiquement, pour s'adapter au Real. Où Rodrigo et Vinicius, eux, ils sont passés par le Castilla, Ouais. surtout, qui a un bon niveau, qui est là, évolue en D3. Donc c'est probable que Henrik passe un peu de temps d'abord au Castilla, surtout pour se faire à la culture, à la tactique, à la langue. Même si, justement, ce qu'il montre lui sur TikTok, c'est qu'il est prêt, qu'il a bien bossé côté linguistique, côté culture, et il en parle beaucoup de l'importance de s'immerger dans cette culture-là qui sera différente. On peut imaginer qu'il passe un peu de temps au Castilla, pour autant, il n'y a pas pour l'instant de prêt qui est envisagé et c'est pas vraiment la politique du Real Madrid. Souvent, quand ils ont un jeune joueur comme ça qui ramène, on se rappelle de Degarde, on se rappelle de Arda Güler cette Oui. saison. C'est plutôt de le faire passer une année avec le groupe pro qui jauge un peu son niveau par rapport au reste, que lui-même progresse parce que du coup, s'entraîner avec des Carvajal, etc., enfin même du coup Vinicius, Jude Bellingham, ça tire vers le haut et de prendre des décisions à un an après, voir si on l'envoie en prêt ou pas. Arda Güler va partir en prêt normalement la saison prochaine. D'accord. Et Henrik, lui, sans doute, va rester dans le groupe professionnel pour se faire à tout ça. Et peut-être que oui, si après un an passe à Madrid, il n'a pas le niveau, il sera peut-être envoyé en prêt ailleurs, mais c'est peu probable qu'il soit renvoyé directement au moment de son arrivée.